Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une méthode vraiment pratique pour, en quelque sorte, reprogrammer notre cerveau et lui apprendre à préférer les tâches difficiles plutôt que les distractions faciles. L'objectif, ce n'est pas de trouver une petite motivation passagère, non, c'est de transformer en profondeur notre rapport à l'effort. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va essayer de bien comprendre le problème. Ensuite, on fera un petit diagnostic personnel, très rapide, puis on découvrira une solution assez surprenante, le fameux dopamine stacking. On verra comment ça peut transformer le cerveau, et enfin, le plus important, comment mettre tout ça en pratique avec un plan d'action très clair. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il y a ce conflit interne que, je pense, beaucoup de gens connaissent bien. D'un côté, on a le confort des distractions faciles, et de l'autre, il y a l'effort. Un effort exigeant, mais qui est le seul à mener à un véritable accomplissement. Et voilà, ce conflit, il est parfaitement illustré ici. À gauche, on a toutes ces sources de dopamine facile. C'est immédiat, mais au fond, c'est assez vide. Et puis à droite, il y a les activités qui, elles, construisent une vie qui a du sens, mais qui demandent un effort considérable. C'est exactement ce déséquilibre qu'on va tenter de corriger. Et ça, c'est le point absolument crucial, comme l'explique le docteur Abdullah Al-Amir. On ne parle pas ici d'un simple discours de motivation, non, on parle d'un véritable système. Un système que lui-même a utilisé pour quitter sa carrière en médecine à 27 ans et tracer sa propre voie en réussissant à faire de la discipline une habitude presque confortable. Bon, maintenant, place à la pratique. On va faire un petit exercice, un diagnostic super rapide pour essayer de révéler les mécanismes qui se cachent derrière nos propres habitudes de procrastination. L'exercice est très simple, mais attention, il est conçu pour être rapide, et c'est fait exprès. Cette vitesse, en fait, elle est là pour nous empêcher de trop réfléchir, pour contourner la tendance du cerveau à rationaliser ou à se trouver des excuses. Il faut que la réponse soit la plus instinctive possible. Voici donc les 3 questions fondamentales. La première, elle est là pour identifier le comportement automatique, celui qu'on fait sans réfléchir. La deuxième, elle va chercher plus loin, elle révèle le vrai moteur psychologique derrière. Et la troisième, elle nomme l'outil, l'application, l'habitude, bref, l'exutoire rapide qu'on utilise pour combler ce besoin. Et tout ça, ça nous amène à formuler cette phrase de diagnostic. Le fait de la dire à voix haute ou de l'écrire, ça rend le problème tout à coup très concret. C'est une seule déclaration, mais elle est indéniable. Par exemple, ça pourrait donner « Je gaspille mon énergie sur le doom scrolling pour ressentir une connexion et éviter la solitude à travers TikTok ». C'est puissant. Ok, le problème est posé, on l'a bien identifié. Quelle est la solution alors? Eh bien, elle repose sur un concept central, et il faut bien le dire, assez controversé, le dopamine stacking. Alors le dopamine stacking, qu'est-ce que c'est concrètement? L'idée, c'est de venir superposer de petites récompenses, des petites sources de plaisir, tout autour d'une tâche qui est à la base difficile. Et c'est là que c'est intéressant parce que beaucoup d'experts nous mettent en garde contre ça. Mais ici, l'idée, c'est de l'utiliser de manière très ciblée et très stratégique. Pour que ce soit plus clair, imaginez quelqu'un qui adore aller à la salle de sport. Souvent, cette personne, sans même le savoir, fait du dopamine stacking. Pensez-y, le café avant la séance, la musique à fond dans la voiture, l'ambiance sociale sur place, les endorphines pendant l'effort, et puis la satisfaction de voir ses progrès. Tout ça, ça crée une association positive hyper puissante avec une activité qui, au fond, est très difficile. Et là, on touche au cœur scientifique de la méthode. C'est une idée vraiment cruciale à comprendre. La motivation la plus forte, elle ne vient pas de la récompense en elle-même, mais de son attente, de son anticipation. Et c'est précisément ce pic d'anticipation qu'on va apprendre à exploiter pour que le travail lui-même devienne désirable. Et c'est là que la plupart des gens se trompent complètement. S'offrir une récompense avant de faire l'effort, genre un bon café en scrollant sur les réseaux, ça associe le plaisir à ce qui vient avant. Et ça rend le travail encore plus frustrant. La bonne formule, la seule qui marche, c'est d'inverser. Le travail devient la condition absolument indispensable pour obtenir la récompense. Maintenant qu'on a posé ces bases, voyons comment, en appliquant ça de manière régulière, on peut littéralement changer notre relation au travail difficile et même recabler nos circuits neuronaux pour de bon. D'ailleurs, le docteur Al-Amir raconte une anecdote personnelle assez folle pour illustrer ça. Pour graver une idée de l'auteur Robert Greene dans sa mémoire, il a alterné entre la chaleur extrême d'un sauna et le froid intense d'un bain glacé, tout en se concentrant sur ce concept. Cet ancrage physique a rendu l'idée inoubliable. Ça prouve bien que le cerveau est capable de lier une information abstraite à une sensation physique très intense. Donc au final, le but de toute cette méthode, c'est quoi? C'est de renforcer le chemin neuronal entre l'effort et le plaisir. Et à terme, si c'est bien fait, le travail lui-même peut devenir addictif, parce que le cerveau apprend à anticiper la satisfaction qu'il va ressentir une fois la tâche accomplie. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais comment on fait en vrai? Allez, on passe au plan d'action, un cadre très simple en 4 étapes pour appliquer cette méthode dès maintenant.
Le processus est super structuré, et c'est ce qui fait sa force. Ça commence par une instruction très claire qu'on donne à son cerveau. Ça continue avec une période de travail bien définie et sans interruption. Et ça se termine par un signal de fin très clair, suivi immédiatement par la récompense qu'on s'est promise. Et pour commencer, attention, on ne vise pas des heures de travail, juste 25 minutes. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin d'une ligne d'arrivée qui soit claire, qui ne soit pas aléatoire, pour pouvoir construire cette nouvelle habitude. Le but ici, ce n'est pas de surperformer, c'est juste de respecter le contrat qu'on a passé avec soi-même. Et voilà la phrase magique, la fameuse phrase de redirection. C'est une instruction explicite. On ne cherche pas à supprimer le désir, on le redirige. Le besoin de validation ou de réconfort, il sera toujours là, mais il ne sera comblé qu'après avoir fini une tâche productive. On transforme un vice en véritable moteur. Et là, c'est le point le plus important, le timing. La récompense doit arriver immédiatement après le signal de fin. Le moment où on coche une case, où on dit « terminer » à voix haute, c'est ce signal. La récompense qui suit dans la seconde, c'est ce qui vient cimenter l'association entre l'effort et le plaisir. C'est vraiment la clé du recablage. Et si on regarde plus loin, les résultats vont bien au-delà de la simple productivité. C'est bien plus profond que ça. En maîtrisant ce système, on cultive le respect de soi, parce que le vrai respect, il vient de ce qu'on accomplit, pas de ce qu'on rêve de faire. La vie cesse d'être une suite de réactions pour devenir un projet qu'on construit, intentionnellement. On va finir sur cette pensée qui est vraiment très puissante. L'effort, ou la douleur, comme ils disent, c'est inévitable dans la vie. La vraie question, ce n'est pas de savoir comment l'éviter, mais de choisir une douleur qui construit, qui nous élève et qui donne un sens à notre vie, plutôt que de subir passivement une douleur qui, elle, ne fait que détruire. C'est ça, au fond, le choix fondamental que cette méthode nous propose de faire.